Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui entendent pasteur en même temps, ils sont énervés. Ils sont fâchés, ils lancent les tours en même temps. Il faut se sciencer. On dit que quelqu'un est pasteur en même temps, il faut l'insulter, quoi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis toi qui commences à m'insulter sans me connaître là, que Dieu te pardonne. Voilà. Révérend Wifis a vu là, c'est ma page, et je suis obligé de venir là. N'aime pas quelqu'un qui est sur sa page. Venez partager le direct. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de cette affaire de résurrection. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'on en pense tous dans nos maisons et tout ça? Partagez le direct. Je vais boire de l'eau d'abord. Insultez-moi. Hein. Vous qui voulez m'insulter, insultez-moi. Comme insulter les pasteurs, là, c'est votre loisir. Insultez-moi. Hein. Et puis partagez le direct. Insulte-moi, mais partage. C'est pas grave. Donc, insulte-moi, mais partage. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Tous qui aiment le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous qui croyez en Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Partagez le direct et permettez à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de ce direct. Affaire résurrection de DJ Arafat. Actuellement sur les réseaux sociaux, nous avons bien pu voir plusieurs vidéos qui disent que c'est possible que notre défunt ange puisse revenir à la vie. C'est une possibilité. Bon. Partage le direct et puis on va ensemble essayer d'analyser la situation. Hein? Partageons le direct, partageons le direct, partageons le direct. Hein? Tous ceux qui ont aimé cet homme-là, partagez le direct. Quand on va atteindre au moins les 500 personnes en ligne, je vais commencer à expliquer l'affaire. Parce qu'il faut que Ange revienne à la vie, quoi. Il faut que Ange revienne à la vie. Hein? Il a trop duré là-bas. Nous qui l'avons connu, nous avons mal. Donc, il faut qu'il revienne à la vie. Donc, partagez le direct. On voit partout la vidéo. Hein. On voit partout la vidéo. C'est la grâce de Dieu, on ne sait jamais. C'est la grâce de Dieu, tout ça, on ne sait jamais. Partagez le direct. Partagez au maximum dans tous les groupes. Affaire résurrection DJ Arafat. Aujourd'hui, je vais parler encore. Vous savez où? Il y a des gens, ils sont là, ils écrivent n'importe quoi. D'autres écrivent. Hein? Écris, c'est pas grave, c'est ta connexion. Parle mal, si ça peut te rafraîchir la mémoire. Le gars dit, on va te frapper si tu n'arrives pas à le faire. Mon frère, regarde le direct. Il ne faut pas te presser pour frapper quelqu'un. Il ne faut pas te presser pour frapper quelqu'un. Hein? Regarde le direct. Vous frappez trop vite en Côte d'Ivoire ici. On va te frapper. Pourquoi tu ne dis pas toi-même tu as frappé? Et puis tu dis on. Hein? Ce que tu as fait là, vous faites ça seul, au moins là on sait que tu es un garçon. Là tu vas comprendre beaucoup de choses seul sans l'évangile. Hein? Vous qui dites on va le frapper là. Faut pas faire ça en groupe, mais on va dire je vais. Là comme ça tu vas apprendre certaines choses sans l'évangile. Pas venir énerver les gens, n'est pas venu ici pour supporter l'humeur de quelqu'un. Partagez le direct.
amis dans la rue. Et sans abri, mais Dieu me protège, ça aussi. C'est la grâce de Dieu. Oh. C'est la grâce de Dieu. Maman, oh yeah, c'est la grâce de Dieu. Aïe. C'est la grâce de Dieu. Tu me jalouses, tu me pities, tu connais pas ma vie. Tu gardes mon nom. Ah, tu me connais pas. Tu peux me voir tomber, me voir derrière, mais je suis toujours devant. Oh. C'est la grâce de Dieu. Oh, yeah. C'est la grâce de Dieu. Oh. C'est la grâce. Bon, c'est bon, mais on va parler. Shalom, 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 shalom. C'est pas conseil, c'est vrai, c'est moi qui chante. C'est moi qui chante ce morceau de la grâce de Dieu. Bientôt, vous allez voir les clips et tout ça. Parce que je suis pasteur, mais je suis aussi chanteur. Vous savez, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient avec vous. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons tous mal, mais en même temps, nous ne pleurons plus. Nous ne pleurons plus pas parce que nous n'avons pas mal. Nous ne pleurons plus pas parce que Didier est là. Nous ne pleurons plus pas parce qu'on va le revoir. Nous ne pleurons plus pas parce qu'on va voir un direct de lui. Mais si en réalité nous ne pleurons plus, c'est parce que là maintenant nous nous préparons à le faire partie de façon légendaire. À lui donner un honneur. C'est pourquoi toi qui es en train de me regarder et qui te mets à insulter les gens sans raison, pardon, il faut faire preuve d'un minimum d'éducation. Il faut faire preuve d'un minimum de politesse. Il ne faut pas venir exposer ce que tes parents t'ont appris ici, pardon. S'il te plaît. On n'insulte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un veut donner son avis sur quelque chose, on ne l'insulte pas à moins d'être sûr réellement que peut-être que ce qu'il a dit mérite une injure. Et même là encore, le point de vue de tout un chacun doit être respecté. Aujourd'hui, nous avons tous mal. C'est vrai, certains l'ont connu, et je répète, dans ma précédente vidéo, j'ai dit que certains l'ont connu comme étant DJ Arafat. Mais d'autres l'ont connu comme nous autres, là, comme étant Ange Didier. Alors, des personnes aujourd'hui sont en train d'organiser, des personnes qui l'aiment au même titre que nous, sont en train d'organiser des obsèques, de sorte à ce que Ange puisse partir de la meilleure de manière. S'il est au paradis, s'il est en enfer, je ne saurais vous le dire. Mais la chose est claire, c'est que personne n'a le monopole du paradis. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, celui qui est rentré le premier au paradis, c'était un brigand qui a su convaincre le Seigneur. Donc peu importe l'apparence que quelqu'un peut te présenter, cela ne définit pas s'il doit aller au paradis ou pas. Cela ne définit pas s'il doit aller au paradis ou pas. Vous savez, depuis un certain moment, nous voyons des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Particulièrement une vidéo d'un pasteur anonyme. Dont on ne connaît pas le nom, qui dit que Dieu lui a dit qu'après certains jours, il pourrait ressusciter Didier. Bon, d'autres disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Mais moi, je suis venu pour donner mon point de vue en ce qui concerne cette question. Vous savez, quand Dieu décide de rappeler quelqu'un, il y a plusieurs raisons élémentaires. L'une des raisons, c'est que peut-être le temps est arrivé, la personne n'a plus rien accompli sur la terre. Une autre des raisons, c'est que peut-être que sa gloire peut éclater. Nous avons vu l'histoire d'un homme qu'on appelle Lazare. Je ne serai pas long, le direct ne va même pas durer plus de 30 à 40 minutes. Nous avons vu l'histoire d'un homme qu'on appelle Lazare. Et Lazare dans la Bible est mort. Lazare dans la Bible a été enseveli. Et ils ont appelé Jésus, il a fait même 4 jours, il était avant d'arriver.
Et la Bible dit que quand il est arrivé, les gens ont dit Lazare sent déjà. Et lorsqu'ils ont fini de dire ça, Jésus dit où l'avez-vous mis? Et la Bible déclare que c'est alors que Jésus va dire ôter la pierre, il va appeler Lazare. Et la Bible dit noir sur blanc que le mort va sortir du tombeau. Bon. Aujourd'hui, là, nous tous, on veut même qu'il revienne. Si l'homme de Dieu a dit, moi je ne sais pas s'il est pasteur vraiment, je ne sais pas qui il est, je rappelle, je ne connais pas son nom. Mais la vidéo passe partout. Il a dit après un certain nombre de jours, ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi d'essayer? Au lieu de le traiter de plaisantin, au lieu de le traiter de comédien, on dit des gens l'ont retrouvé. Allez le soulever, envoyez-le à Ivo 7. En tout cas, si Didier sort là, moi il a sauté parce que je l'aime bien cet homme. Pas avoir Didier Arafat, il parle de Didier, je l'aime bien. S'il sort, on est content. Donc, ça coûte quoi d'essayer quelqu'un qui dit que Dieu lui a parlé? Arrêtons un peu. Si Dieu ne lui a pas parlé, on comprend ça là-bas. Si Dieu lui a parlé, on va comprendre ça là-bas. Si Dieu ne lui a pas parlé, on va tous comprendre ça à Ivo 7. Mais si Dieu ne lui a pas parlé à Ivo 7 là-bas, gifler quand on les gifle là. Lui-même va se demander pourquoi il a voulu faire buzz ça là. Parce qu'il y a des gens derrière, ils ont foutaise dans le pays là. Il a qu'à dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Vidéo, il pense que la mort de Didier là, c'est amusement. Il pense que la mort de Didier là, c'est amusement. Moi j'espère, parce que moi je suis pasteur. Dieu ne m'a pas dit qu'Arafat va ressusciter. Donc moi il n'a pas mis ma bouche dedans. Si lui dit que Didier peut revenir à la vie, que Dieu va le ressusciter, ça ne nous coûte rien d'essayer. On s'en va, on le regarde. On le soulève, on dit il habite à Bobo, il ne sait pas où les gens l'ont trouvé. Aïe, on dit ton enfant est bancal, il y a un médicament pour redresser ses pieds. On dit va, c'est cadeau. Et puis toi tu discutes. Allons le chercher. Nous tous, mon meilleur paye son transport. On s'en va lui. On ouvre le casier. On dit mon champion, voilà Didier. Cher Bishop, voilà Didier. Tu nous as dit que Jésus peut tout. Nous on croit en ça. Nous on croit en ça. Mais il faut faire. On est tous là. Le ministre d'État est là. Moi-même, Zahir serai devant. Je suis sûr même que le général même sera là. Tous les Chinois réunis seront là. Chacun va regarder le mouvement. Maintenant, Dieu qui t'a parlé et puis tu es venu avec tes cheveux sur ta tête là. Dieu qui t'a parlé et puis tu es venu avec tes cheveux sur ta tête, barbe partout. Là. Dieu là, il n'a qu'à le réveiller. Parce que si on s'est rendu compte à Ivo 7 que c'était un buzz, que tu n'avais rien à faire de ta journée, tu as pris vidéo pour venir énerver les gens qui ont perdu quelqu'un qui ça leur fait mal. Gifler quand tu es giflé là. Faut bien réfléchir, hein, mon frère. Parce que mort d'Arafat, c'est pas musulman. Mort de Didier là, c'est pas musulman. Faut pas venir faire, les gens vont insulter l'église pour ne rien. Moi, j'ai qu'on te donne cette chance là même. Je sais même pas, mais est-ce que quelqu'un peut m'envoyer même son numéro? Envoyez-moi son numéro en inbox, allez le chercher. Parce que si tu peux le ressusciter, nous-mêmes on veut même que tu le ressuscites. Il n'y a même pas de problème. Même. Mais s'il n'est pas revenu, rends des Chinois qui vont te gifler chacun à son tour. Toi-même là, tu vas te demander ce qui s'est passé dans ta vie. Ton coiffeur n'aura même pas besoin même de toucher tes cheveux. Ça a quitté seul. Giflement n'est pas giflement. Tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Les gens sont en train de penser à enterrer l'enfant. Et toi, tu as cherché à faire buzz dedans. Bon. Et, respectons-nous dans le pays là. Respectons-nous dans le pays là. On ne sait jamais, peut-être que c'est un Moïse. Peut-être que c'est un Moïse, on ne sait jamais. Donc nous, on regarde le mouvement. Mais il n'a qu'à être sûr. Et puis il parle, ces jours est dangereux. Bon, j'avais des fidèles vraiment à recevoir. Mais d'ici 2 à 3 jours, Dieu m'a dit, après 5 jours, il faut que je parte là-bas rapidement parce que Dieu m'a dit qu'il va ressusciter DJ Arafat et tout. Bon, rien n'est impossible à Dieu. Nous, on croit en ça. Je suis pasteur, moi, je crois en ça. Didier, c'est quelqu'un que j'ai connu aussi. Même si je n'ai pas marché avec lui dans le même milieu, mais c'est quelqu'un que j'ai connu. Mon souhait, c'est qu'il se réveille. Mais il faut bien le réveiller.
Il dit, je connais quelqu'un qui a son numéro. Gaouzou, il faut envoyer le numéro là par WhatsApp. Au plus 225 47 03 33 37. C'est mon WhatsApp direct. Allez le chercher, moi, il a fait le direct. En partie, lui, il vous accepte. Parce qu'il y a des gens là, et quand on n'insulte pas Jésus là, eux, ils ne sont pas d'accord. Hein. Quand on n'insulte pas Jésus, ils ne sont pas d'accord. Mais ça là, vous allez voir. Hein. Si on ne lui a pas donné cette chance-là, jusqu'à on est allé enterrer Didier là, il va aller dire aux gens qu'il avait dit qu'il pouvait le ressusciter, personne n'a laissé faire. Il va aller dire aux gens que Dieu lui a dit de ressusciter le monsieur, personne ne l'a laissé faire. Donc écoutez, ne soyons pas coupables de la deuxième mort de Didier. Parce qu'il ne faut pas, le monsieur là va chercher à avoir raison sur nous demain. Il va dire voilà, vous ne m'avez pas donné raison, vous ne m'avez pas donné de chance, vous ne m'avez pas dit de venir. Donc moi je suis d'accord même qu'on prenne son numéro et qu'on prenne son transport. On arrive là-bas. C'est quand on va arriver à Ivo 7 là. C'est là on va savoir si c'est buzz ou bien si c'est vrai. Moi je veux même avoir honte. C'est-à-dire arriver là-bas et puis me rendre compte que Didier s'est réveillé. C'est une bonne honte. Dieu est Dieu. Dieu est capable de tout. Mais il ne faut pas qu'on se rende compte que c'était un buzz. Là, la plaisanterie va s'arrêter à l'instant T. Tous les vieux démons de ceux qui sont convertis là vont revenir. Et puis mon ami, on va t'imposer les mains. Parce que la Bible était claire. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. La Bible n'a pas dit où on impose un champion. La Bible n'a pas dit à quel moment on impose, vers quel côté on doit imposer les mains. Il y a une position des mains qui enlèvent dents. Il y a une position des mains qui penchent nez. Il ne faut pas t'amuser les choses quoi. Et depuis avant-hier, j'ai regardé le mouvement. Il dit attends, il ne faut pas vous laisser son délai qu'il a dit là-bas passer. Il va dire il a raison. Soulevez-le, envoyez-le là-bas. Ça ne nous coûte rien, il n'y a pas facture dedans. Bien au contraire, c'est nous qui allons bénéficier de ça. Ou bien vous êtes content que Didier soit couché là-bas. S'il lui dit la solution que Jésus lui a dit, donnons-lui la chance. On n'a rien à perdre, on a perdu. Qu'est-ce qu'on perd encore? On a perdu. Attends, qui va mourir encore? Il est déjà mort. La seule chose que lui dit là, c'est que 5 jours après ou bien quoi là, il doit partir. Et puis donc comptons bien et puis soulevons-le, allons le déposer là-bas. Et puis il n'a qu'à réveiller mon voilà. Jésus passe par lui pour réveiller mon voilà. Si c'est vraiment Jésus que moi je prêche là, qu'il a envoyé, dormez tranquille, Didier va se réveiller. Parce que je crois que Jésus est capable de ressusciter les morts. Si c'est vraiment Jésus qui l'a envoyé, dormons tranquille. Amis de Ange Didier et Chinois de Didier Arafat. Parce qu'il y a les amis de Ange Didier qui ne sont pas forcément des Chinois. Et il y a les Chinois qui ne sont pas forcément les amis. Donc amis de Ange Didier et Chinois de Didier Arafat. Si Jésus lui a vraiment parlé, dormons en paix. Allons-y et puis il va parler. Nous-mêmes on paye son transport. Même si on cotisait 1000 francs, 1000 francs. Ou bien 10 000, 10 000. Après la résurrection, il est riche en même temps, sa vie a changé. Mais, il y a une qui dit, tuer, on va lui faire ici ces buzz. Il ne faut pas parler, on ne parle pas vite. Parce que, écoutez, en étant en train de trop discuter là, deux fois on peut combattre Dieu nous-mêmes sans le savoir. Deux fois on peut s'opposer à Dieu nous-mêmes sans le savoir. Deux fois on peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire sans le savoir. Hein? Voilà, quelqu'un dit, je t'informe qu'il reste 2 jours. Il a déjà donné son délai. Frère, ça nous coûte quoi? Ça nous coûte rien. Laissons faire l'organisation de funérailles là. Écoute, c'est mieux d'avoir ressuscité que d'avoir bâche de funérailles. Aïe. Ben, si Arafat est revenu à la vie là, moi je suis sûr qu'il devient pasteur en même temps. Hein? S'il devient pasteur là, c'est que les 2 millions de Chinois, ou bien les 7 millions de Chinois qu'il y a là, eux tous là, ils deviennent chrétiens. Hein? Donc, si Arafat est revenu à la vie, qu'il s'est donné à Jésus, qui est vraiment, il est converti, il est devenu prophète ou bien quoi que ce soit là. Mais attends, c'est l'église qui gagne. Nous on perd quoi? Nous on perd quoi? On n'a rien perdu. Bien au contraire, on a gagné un enfant. Bien au contraire, on a gagné une star.
Bien au contraire, il y a quelqu'un de puissant et d'influent, comme il aimait s'appeler Influomento, qui devient un homme de Dieu. Mais écoute, église qui a sorti là, tu connais. Église qui a sorti là, tu connais. On n'a rien à perdre, on a déjà tout perdu. Quand d'Ivoire, ça a commencé à devenir chic. Hein. Ça a commencé à devenir chic. Le gars, il lui reste 2 jours. Chinois, allez le chercher. Si ce n'est pas le buzz là, nous tous on a gagné. Si ce n'est pas buzz, nous tous on a gagné. Arafat se lève, il dit peu importe le nombre de formules, c'est même si c'est formules des dinosaures, vous avez piqué Arafat, lui va rêver mort là. Jésus lui a parlé. Et moi je suis pasteur, je sais qui est Jésus. Je ne suis pas en train de dire un autre nom que le nom qui sauve. Si c'est vraiment Jésus qui lui a dit va au calme, Didier va se réveiller. Et puis ce ne sera pas parce qu'il s'est réveillé pour dire que c'est l'homme de Dieu qui est fort. Il n'est pas fort, c'est Jésus qui est fort. Il a donné son délai. Soulevez-le, on dit la bobo. Quelqu'un a dit va m'envoyer son numéro en inbox. Ou bien je ne sais pas si les gens ont son numéro. Appelez-le. Dites-lui que le révérend Wilfried Zawi le cherche. Je suis au plus 225 47 03 33 37. On le soulever, Trècheville n'est pas loin. Écoute, tout près n'est pas loin. On le soulever, on partit. Et puis on va l'envoyer devant le casier. On va tirer le casier. Maman est là. Maman Tina. Tous les organisateurs sont là. Le ministre d'État est là. Mon ami, on est là nous tous. Il faut prier. Nous, ce n'est pas la personne de Jésus qu'on met en cause. Il faut prier. Si Jésus a fait ça, nous tous là, on a gagné fidèle comme ça. Parce que pas rien qu'à se convertir ce jour-là. Tu ne peux pas les compter. Mais si les pasteurs se sont levés, et puis on est parti là-bas, on est arrivé devant le casier, on a tiré, et puis on s'est rendu compte que toi-même tu es un junkie. On s'est rendu compte que toi-même là tu es un paoman. On s'est rendu compte que toi-même là tu es un mort qui se décale, et qu'après avoir fini de fumer un poupou dans pou, tu as cru que Jésus t'a parlé, et ton chargé de communication t'a dit mon ami on peut passer par ça là pour faire buzz, pour te faire connaître, pour te révéler. C'est qu'il t'a assassiné. C'est que le moral là, il t'a jamais aimé. Il dit, gifler les Chinois vont te gifler. C'est mon meilleur commencé. Par ce jour-là, je suis sûr que mon côté pasteur va quitter. Parce qu'en réalité, là, quand quitter dans ça, c'est l'église que les gens vont commencer à insulter. Hein. Donc, je serai le premier à voir l'homme même. Quand il y a cheveux là, c'est là-bas il a envoyé bouler. Bon, ce que le ministre lui-même va te faire là, ça on ne sait pas. Après, tu as gaspillé sa journée. Ça on ne sait pas. Ce que le général lui aussi va te faire, ça on ne sait pas. Parce que lui-même dit des fois Dieu rentre, des fois Dieu sort. Des fois c'est comme ça, des fois c'est lui-même, des fois c'est l'homme de Dieu. Donc ce jour-là, on ne sait pas c'est quel côté du général qui sera là. Donc il faut te méfier de la suite. Il dit tu auras un cocotin là-bas. Là tu es demandé ce qui t'arrive. Quand il va devenir chic, hein. C'est quand vous avez pris vos bouches là ici pour mettre des élections, ils ont failli tuer les chrétiens pour rien. Oh, c'était faux buzz que vous étiez cherché dans une affaire de politique. Deux fois, quand vous ne connaissez pas votre place, faites attention. Quand vous ne connaissez pas vos places, faites attention. Sinon, gifler n'est pas loin de votre affaire de Dieu là. Donc, nous, on veut que tu essaies. Parce que moi, je suis pasteur. Si tu as réussi ça, là, je t'assure d'une chose, c'est nous, on a gagné. Arafat va devenir un deuxième Guy Vincent Kodja. Son éminence, l'archevêque Guy Vincent Kodja. Voilà quelqu'un qui a fait les rues d'Abidjan. Je parle toujours de lui parce qu'en matière de ziguéia et puis de conversion, là, c'est un modèle. Il a fait un gnan ziguéia jusqu'à quand Dieu l'a pas comme ça. Là. Aujourd'hui, il est père de plusieurs églises. Donc je suis sûr que si Arafat est sorti là, c'est un bon mouvement pour nous tous. Parce que ça fait de Dieu là, ça va prendre. Et puis les inconscients qui insultent les pasteurs sur les réseaux sociaux en désordre là. D'abord là, ça sera fermé une bonne fois pour tous. Et puis quand les gens voient les pasteurs, la façon de les saluer même, ça a changé. Donc écoute, ton mouvement là, il y a ma promotion dedans. Tout le monde va faire que ça sera zo. Quand on me voit, on me respecte. Et c'est un pasteur, ceux-là, ils ont ressuscité Arafat. Là, Jésus là, c'est pas musulman. Nous tous en prenons point dans ça.
Nous sommes prend point dans ça. C'est comme ça. Mon numéro est le plus 225 47 03 33 37. Envoie mon numéro de monsieur là, on va essayer. Il ne faut pas son délai va passer en répété. C'est comme si on a tué Arafat 2 fois. Jocelyne dit, Dagoulou de Aïe pasta. Et tu sais pas où. Parce qu'aujourd'hui, là, si c'est buzz, tu es venu chercher là, c'est que tu nous as mis encore dans la bouche des gens. Parce que les gens ont commencé à insulter les pasteurs encore. Voilà un pasteur qui s'élève là-bas, lui dit peut ressusciter, tu nous as pris encore, ou on ne nous voyait même plus là. Tu nous as pris. Buzz, Arafat même a créé son buzz. Il est mort, tout le monde entend parler de lui là. Tu nous as enlevés de nulle part pour nous mettre dans la bouche de ces Chinois. Ils sont en train d'insulter partout. Mais moi, je sais que Jésus peut faire. Je sais que Jésus peut t'envoyer. Deux champions, pardon, il faut venir en les non d'enfer là. Sinon, on va venir voir les chrétiens encore. C'est non, tu as gâté encore. Hein? Parce que si tu l'as rêvé là, tu l'as rêvé pour nous tous. Si Jésus l'a rêvé là, c'est pour nous tous, c'est un bon mouvement. Il n'y a pas un maudit qui essaie de m'insulter encore un jour. Parce qu'il va savoir que nous, notre travail là, c'est pas amusement. Non, ce que je vous dis là, c'est pas la comédie. Hein. Voilà. On dit qu'il y a quelqu'un qui a bobo actuellement. Allez le chercher, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien, ça ne nous enlève rien. À Bobo là, c'est pas la Russie, c'est à côté ici, il n'y a pas passe, il n'y a pas visa pour aller à Bobo. Prenez le monsieur là, on dit il y a des personnes qui sont là-bas. Ils sont allés le chercher. Ils n'ont qu'à le prendre, ils vont l'envoyer. Il va essayer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Lui-même, il a dit quel que soit le nombre de formules. Lazare, c'est ça, on dit, il est pourri, il sent déjà. Jésus dit, enlevez la pierre. Et quand Jésus a baillé, Lazare est sorti du tombeau. Donc, un ange Dieu sort du casier, moi, ça va pas me pâter. Parce que Jésus est capable de ça. Mais si c'est vraiment Jésus qui t'a envoyé. Parce que, mon ami, si c'est une plaisanterie, il faut refaire vidéo, pardon. Pour dire, écoutez, ne salissez pas les pasteurs là, je m'amusais. Je m'amusais. J'ai voulu faire buzz. Et puis maintenant, nous, on te dit, buzz que tu as fait là. Mets-toi à genoux quand on commence à te donner des petits cocotins, à te gifler, à te fesser, à te shooter, avant réellement que ton cas ne s'aggrave. Parce qu'on ne s'amuse pas le travail des gens comme ça. Je veux, mais quand quelqu'un me dit, toi, va le chercher. Moi, mais je veux aller le chercher. Envoyez-moi son numéro. Jusqu'à présent, on ne connaît pas son nom. Envoie les vidéos. Si c'est un communicateur qui est derrière pour faire buzz d'un nouveau pasteur, faites attention. Hein. Faites attention. Affaire de mort, là, on ne s'amuse pas dedans. Des gens ont mal. Il y a des douleurs qui sont dans les familles. D'autres ne dorment pas. D'autres même ne croient pas même en Dieu même. Donc quand tu n'as pas de ça, ils sont déjà énervés. Donc faites sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Sinon, giflement n'est pas loin de ça. Hein. Et puis ce qui est bien même là, c'est les pasteurs qui ont dit au païen, reposez-vous. Nous on gère. Ce jour-là, enlevez le côté Saint-Esprit là. Et puis tu vas voir que imposition des mains que Jésus a parlé de ça, il y a un coup de tête dedans, il y a un gifle dedans, il y a un coup de pied dedans. Parce que c'est nous tous que tu as tchou. Hein. Imagine un peu comment nous on peut marcher pour sortir de nous les Chinois là, au niveau de Ivocem, comment ils vont se moquer de nous. Moi je sais que Jésus peut faire. C'est pourquoi donnons-lui une chance. On ne sait jamais. On n'a rien à perdre. Mais s'il s'amuse à nous, lui-même va sentir.
Quelqu'un ne va pas lui dire. Lui-même va sentir. Ça dit de toute façon, il est en train de prier là-bas. Il n'a qu'à bien prier parce qu'on vient les chercher. Il n'a qu'à bien se concentrer. Moi, ici, pasteur, mais Dieu ne m'a pas parlé. Celui à qui Dieu a parlé là, c'est lui qui va faire son mouvement. Celui à qui Dieu a parlé là, c'est lui qui s'en fait son truc. Il y a un qui dit, je ne comprends rien. On dit, il y a un homme de Dieu à Bobo qui peut ressusciter Ange Didier. Il dit, Dieu lui a parlé de ça depuis 2016. Dieu lui a parlé de Didier Arafat, certainement et probablement de comment il va mourir et de comment il va revenir à la vie. Donc si Dieu t'a parlé de ça depuis 2016, nous, attends, allons le chercher, il va gérer le mouvement. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Et ils sont allés jusqu'à, ils sont allés le chercher. On dit, voici le numéro. C'est quel numéro ça? Toi, il ne faut pas venir chercher Buzz ici. Hein. Si tu n'as, on dit là, Bobo, toi, tu mets le numéro d'Europe, c'est foutaise ou bien. Ou bien tu penses à s'amuser ici. Faut faire attention, il y a des bloqués même. Aïe. Toi, il ne comprend pas ton mouvement. On dit, on cherche le numéro de quelqu'un qui est à Bobo. Toi, tu vas mettre, voici le numéro, puis tu mets ton numéro. Attends, tu peux, c'est marketing en fait ici. Je vous répète, moi, je ne suis pas en train de chercher Buzz. Mais je dis que quand on dit pasteur, là, ça engage toute une église. Ça engage plusieurs autres corps. Ça engage plusieurs personnes de façon indirecte. Donc si ce gars-là, s'il est vrai dans son affaire, là, que c'est Dieu qui lui a vraiment parlé, donnons-lui une chance. Mais si il ment, voilà mon numéro, plus 225 47 03 33 37. Appelle-moi mon ami, homme de Dieu, appelle-moi. Si c'était faux que tu t'amusais, que c'était communication, appelle-moi, j'ai fait vidéo. J'ai dit le pasteur là, il s'amusait. Le voici, c'est un innocent. C'est vrai, ses cheveux ont beaucoup poussé. C'est vrai, ce jour-là, il a peut-être pris un peu d'alcool, il a fumé Cali. Peut-être qu'il était un peu mélangé, il a bu comprimé, il a pris un peu les rivaux. Donc vraiment, ça pétait un peu. Vraiment, il a un peu dégénéré. Mais il essaie actuellement de se ressaisir, il est en rééducation, en l'envoyant un peu à Benjerville pour le soigner un peu, pour que vraiment ça puisse revenir. Parce qu'il n'était pas trop ça 2 jours là. Il a eu beaucoup de pression, il a été vraiment émotionnellement atteint, il a été vraiment touché. Peut-être sa femme l'a quitté ou même sa femme l'a trompé. Lui-même, son enfant est mort. Donc vraiment n'acceptant pas la mort, et vraiment il a essayé de créer vraiment un système pour dire qu'il peut ressusciter Arafat. Mais effectivement, il m'a appelé pour vous demander pardon, cher chinois, parce qu'en réalité, il constate que c'était une mamaille, mais ça devient trop sérieux parce qu'on veut le botter pour compléter dessus. Parce qu'à faire des morts, ce n'est pas musulman. J'ai dit, oh, gifler n'est pas loin des mouvements, ça là. Si tu es un psychopathe, il faut nous dire un temps, en vidéo ivoirienne, que tu t'amusais et que tu n'as rien à voir avec les pasteurs. Il ne faut pas mettre notre nom dans un mouvement bizarre. Déjà, nous-mêmes là, nos noms sont déjà trop gâtés comme ça. Quand on dit escroc, on dit pasteur. Quand on dit volant, on dit pasteur. Quand on dit féticheur, on dit pasteur. Quand on dit tantantan, on dit pasteur. Donc, il ne faut pas venir mêler nos mouvements dans un affaire, dans un business qui fait un buzz international. L'enfant, il est mort là, même pas 24 heures. Toutes les chaînes européennes, américaines ont commencé à parler de sa mort. Ce n'est pas petit buzz. Donc, si tu es venu gâter le nom des pasteurs dans ce mouvement, voilà un pasteur, c'est lui qu'en Europe, ils vont nous insulter. En Amérique, ils vont nous insulter. En Asie, ils vont nous insulter. Un jus de sale en Afrique, tu ne peux pas. Abidjan, même là, leur bouche, parce que leurs bouches sont sales, là, ivoiriens. Un jus, ils vont insulter les pasteurs à cause de toi. On ne peut pas supporter. Parti. On ne peut pas supporter. Aïe. Donc, si vraiment tu t'amuses, il faut vite dire. Fais ton affaire à s'entendre d'aller loin. C'est en train d'aller très loin. Les gens ont commencé à prendre ça au sérieux. C'est en train d'aller loin. Si c'était un coup monté, mon ami, dis-nous vite. Parce que je n'ai pas envie d'avoir une injure internationale sur ma vie et mon travail. Je n'ai pas envie d'avoir une injure diplomatique. Déjà même là, on n'a rien fait, on dit on est faux. On n'a pas envie d'avoir des injures diplomatiques. On n'a pas envie que même les fous nous insultent.
C'est les hommes qui sont dans la rue, ils vont dire, hey, il y a les fous là. On met les nuits, il y a les fous là, ils sont bêtes. Là, c'est mes collègues qui disent, ils vont résister Didier Arafat. Arrêtez ça. On a pleuré quand maintenant on pleure plus. On veut bien enterrer l'enfant. Toi, tu dois le réveiller. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a même? Parti. On ne peut pas supporter cette nouvelle. C'est pourquoi moi, je suis sûr d'une chose. Si on arrive là-bas que c'était buzz. Quelqu'un a dit il faut pardonner deux fois, il faut pardonner dans la vie. Dieu recommande le pardon. Mais ce jour-là, moi, il n'y a pas te pardonner. Parce qu'il y a rentré d'abord. C'est quelqu'un qui a fait une inauguration de ta jour là. C'est pas quelqu'un d'autre, le voici. C'est pas quelqu'un qui a fait une inauguration de ta joue, hein, le voici. Coup d'envoi là, voilà celui qui a donné. Parce que giflé et giflé. Mais je sais que quand on quittait là, en France on nous insulter. Quand on quittait là, aux États-Unis ils vont nous insulter. Quand on quittait là, en Amérique ils vont nous insulter. Mon ami, un jeu international, il a commencé sur ta joue. Imposition des mains là, tu as senti ça. Côte d'Ivoire devient trop chic. Qu'est-ce qu'il y a même? Vous prenez tout pour faire buzz. Affaire d'église, ça ne nous fait plus peur. Des gens nous insultent comme ça. Shooter, on te shooter ici, c'est faux. Là. Voilà. Voilà une qui est orpheline de bon sens, qui n'est pas totalement stable dans son âme. Tu es pasteur et puis tu parles noussi. Ma chérie, je suis ivoirien. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Et puis noussi, là, ce n'est pas une langue démoniaque. C'est une identité ivoirienne. Au cas où tu ne sais pas, là, le noussi est en train de rentrer dans le dictionnaire Larousse. Les Français, les Blancs ont commencé à adopter des mots en noussi. Quand on dit gaou, c'est dans le dictionnaire désormais. Si tu as un dictionnaire au temps de Simon Tempra, il faut aller actualiser ça. Il ne faut pas faire, mon côté ivoirien là, va venir tout de suite. On ne pourra pas bien se supporter ici. Il ne faut pas venir jouer à ça et moi. Qu'est-ce qu'il y a? On dit les gens vont nous insulter de façon internationale. Et puis toi, tu me parles de nous. C'est nous, c'est là que ton problème. C'est un jeune Ivoirien qui te parle. Ce n'est pas un pasteur qui te parle. J'ai dit. Il faut qu'on évite de risquer la vie des hommes de Dieu. Parce qu'il y a des gens, là, et ils prennent l'affaire de Dieu pour faire buzz. Et c'est tout le monde en insulte. C'est tout le monde en insulte. On insulte les parents, on insulte les amis. Même des fois quand ils sont hommes d'affaires, on dit ça c'est l'un des fidèles. Bon, un jour de ça, on n'a pas encore fini. Dès que pasteur un peu riche net, ça là vraiment, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mon ami, tu veux nous mettre encore dans la bouche des gens. Tu veux nous mettre encore dans la bouche des gens. Merci beaucoup, merci. Mais ce jour-là, ça va giflétiser. Parce que l'esprit même d'Arafat va rentrer dans la main de quelqu'un pour dire, bah. Lui-même il dit, il aime pas. Quand tu as quitté là, tu vas comprendre quand je joue pas le nom de Jésus. Je suis d'accord que Jésus peut ressusciter quelqu'un. Je n'ai pas dit quelque chose qui est contre ça. Donc vous qui êtes en train de raconter que je mets en doute la puissance de Dieu, là, allez à l'école là. L'école n'est pas trop loin de ta maison. Te réinscrire et puis aller en cours du soir. Ce n'est pas une mauvaise idée. Que de prendre ça pour faire des tissages. Va pour aller à l'école rapidement. Sauve ta vie à l'école. Il y a un maître qui peut encore t'enseigner. Quand on parle en français, il faut écouter. Je dis, il y a des cas. Jésus peut vraiment l'avoir envoyé. Maintenant, quand Jésus l'a envoyé là, et qu'il s'en va là-bas, là, il faut vraiment que ce soit vraiment Jésus qui t'a envoyé. Parce que si c'est mon boss Jésus qui t'a envoyé, je suis sûr d'une chose, c'est que Morol, il va se réveiller. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il faut calmer les enfants là. Ils sont en train de parler de quelque chose de trop sérieux, ma femme. Faut être sûr que c'est Jésus qui t'a envoyé. Le pasteur ne me connaît pas son nom qui a présent. Si c'est buzz, les gens veulent faire, c'est une plaisanterie qui est de très mauvais goût. Parce que honte que toi, quelqu'un dit son funérail, on veut faire au stade. Quelqu'un dit son funérail, on veut faire au stade. Honte qu'il y a dedans si tu nous as menti là. C'est de très mauvais goût. Ce jour-là,
Il y a un esprit même daïchicanique qui va rentrer dans la paume de quelqu'un pour rentrer. Tu as senti quelque chose en toi bouger. Je ne connais pas le pasteur là. Je ne suis pas en train de mettre en doute la capacité de Dieu. Mais je suis en train de dire, si dans ton cœur tu sais que c'est un buzz, si dans ton cœur tu sais réellement que Dieu ne t'a pas parlé, pardon, il faut faire vidéo pour nous enlever dans la bouche des gens. Parce que quelqu'un m'a appelé pour dire, voilà, vous dites encore, vous avez ressuscité Arafat. Il dit, gars là, son affaire est sérieuse. Si on n'est pas venu régler ça vite, ce ne sera pas bon. Moi, je veux que Ange de Dieu se réveille. S'il se réveille, il faut qu'il devienne un homme de Dieu. Et s'il devient un homme de Dieu, là, je sais que les églises seront remplies. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Et puis, l'église lui va ouvrir là. Je ne sais pas si Abidjan peut contenir l'église ça là. Parce que tous les noussis d'Abobo, tous les brûlés de Yopougon, tous les morgons bizarres qui n'ont jamais pensé donner leur vie à Dieu, ce jour-là, on les baptisé. Et puis tu as dit à quelqu'un, répète après moi, Seigneur Jésus. Et puis on dit Seigneur, lui dit, vieux Père Jésus. L'autre dit, Coro Jésus. Après d'autres, il t'accepte comme mon dernier, mon sauveur personnel. Ce sera un baptême, nous si même. Ce ne sera pas musulman. Les gens vont se baptiser de façon terrible. J'ai dit, baptême qui a se passé là, tu ne peux pas s'y porter. Mais ça va baptiser, tu sais. Arrêtez. Moi je crois que si le gars se réveille là, c'est pas amusement. C'est pas amusement. J'ai dit, s'il s'est réveillé, c'est pas amusement. Nous tous on a gagné le jackpot parce qu'on n'aura plus besoin de forcer dans l'évangile. Il suffit d'arrêter seulement à Coco Vico. Puis quand il dit Jésus est Seigneur, et puis automatiquement, ça prend. Tout le monde laisse peignoir et puis on vient, puis on a Jésus. Parce qu'on sait que Daïchi s'est réveillé dans le mouvement de Jésus là. Tu nous as donné un nom, tu nous as grandi. Quelqu'un qui était grandi là, pourquoi tu as refusé? Aïe, résurrection d'Arafat allait là. Toi tu sais ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont aller à la plage? C'est baptême seulement qui est à la plage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-bas? Tu arrives, tes pommes te baptises en bride. Tu dis, tu sais pas, toi tu n'as pas vu Daïchi comme il est ressuscité. Tu n'as pas vu. Toi tu es encore gawa dans le pays là. On a rêvé, un pasteur Bobola a rêvé. Tellement il est fanatique à Bobo quand il y a son pasteur mais qui a les réveiller. Il y a des brûlés mais quand il est pasteur, maman, voilà, avec de Dieu, maman ne voulait pas. Mais depuis que ton pasteur il a ressuscité d'âge là, moi j'ai donné ma vie. On a un mouvement les bons, hein. Côte d'Ivoire est chic, hein? Côte d'Ivoire est chic même, c'est pas amusement. Vraiment, ça allait. Ce monsieur-là, moi je veux qu'on lui donne une chance. Il a donné un délai, c'est un homme de Dieu, je suppose. Je ne le connais pas, je répète. C'est un homme de Dieu, je suppose. Donnons-lui une chance. Lui seul, il sait quelle partie de sa joue il engage dans le palabre. Donnons-lui une chance. Rentrons en contact avec lui. J'ai besoin de son numéro, celui qui a ça, qui m'envoie ça. Moi-même, je vais l'appeler. On dit des boucantés sont déjà à Bobo, à lui. Soulevez-le dans son délai qu'il a dit là. Prenez tous les renseignements. Et puis, allez avec lui là-bas à Ivosep, qui nous réveille le Daïchi. Et puis, quand on fait, Arafat prend un micro pour dire, vraiment, je reconnais que c'est Jésus qui m'a fait revenir. Alors, mon nouveau concept, c'est le Jésus en tas. Jésus en tas, Jésus en tas, Jésus en tas, Jésus en tas. Dans Arafat va faire sortir des types supportés. Concept de Jésus en tas, des types supportés.
façon, les gens vont danser ça. Et puis, on fait veille funèbre, on fait croisade. C'est Dachi lui-même qui prêche. Salut de ça, là, c'est tu connais. Tout le monde va accepter Jésus. Même les raquettaires du pays vont accepter Jésus. Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien de l'envoyer à Ivo 7. Ça ne nous coûte rien. Soulevons-le, allons le déposer là-bas. Si c'est vraiment Jésus qui lui a parlé, ça nous rend service, nous tous. Il va réveiller le client là. Les gens seront sauvés. Vous qui dites qu'il n'y a personne qui peut réveiller le Daïchi là. Ou bien vous qui dites qu'il n'y a personne qui peut réveiller DJ Arafat ou bien Ange Didier là. Vous êtes vaincus. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Si ce nom-là a décidé de le réveiller là, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher Jésus de ressusciter qui que ce soit. Mais il faudrait que Jésus ait vraiment parlé. S'il a vraiment parlé, rien ne peut l'arrêter. Je sais de qui je te parle. Le Jésus duquel je parle. Il y a un gars qui dit, lève-toi, tu as dansé Jésus en tas, envoie. Il dit, champion, si moi danser là, tu seras battu, hein, parce qu'il est aussi fort dans vos rien même. C'est même pas amusement, mais toi, tu as te demandé si c'est le courant qui a secoué quelqu'un. Tu vas voir la mort d'un pasteur sur ta conscience. Il y a trop longtemps, il ne danse pas. Il ne faut même pas te mettre quelque chose à l'épreuve quand tu as demandé où est-ce quitté. Il est si fort dans vos rien, mais il ne faut jamais me souhaiter de danser même. Quelque chose va se passer dans ta vie ce jour-là. Ça nous coûte quoi? Jésus est capable. Jésus est capable. Prenons le monsieur là. Et puis allons avec lui. Si c'est de ce Jésus pour lequel moi j'ai donné sa vie dont il parle. Si c'est le Jésus réellement pour lequel j'ai sacrifié ma jeunesse dont il parle. Ce Jésus est capable parce que j'ai vu pied pousser à Jésus. J'ai vu trompe apparaître à Jésus. J'ai vu des choses apparaître à Jésus. J'ai vécu des expériences avec Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Donc ressusciter quelqu'un là, c'est comme rien. Ressusciter quelqu'un là, c'est comme rien. Réveiller Ange Didier, c'est comme rien. Si Jésus lui a vraiment parlé, Arafat peut revenir à la vie. Ange peut revenir à la vie. Mais mon problème, c'est si Jésus ne lui a pas parlé. Au lieu d'envoyer la gloire, il va envoyer la honte. Donc qu'il soit sûr que c'est Jésus qui lui a parlé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à insulter les gens. Les gens vont commencer à gâter le nom de Jésus. En voulant arranger, tu as sacrifié toute une église. Parce qu'Arafat, ce n'est pas une star de quartier. C'est une star mondiale. Donc ce buzz-là, ça apprend tout le monde entier. Et puis des païens vont prendre ça comme argument pour insulter les chrétiens. Si tu as échoué, que ce n'est pas Jésus qui t'a parlé là. Arrivé là-bas, sache que les païens en Asie vont prendre ça comme argument. Les païens qui sont aux États-Unis vont prendre ça comme argument. Les païens également qui sont en Europe vont prendre ça comme argument. Et ils vont commencer à insulter les chrétiens. Si c'est un buzz, pardon, laisse les gens enterrer leurs parents en paix. Si c'est un buzz, laisse les gens enterrer leurs parents en paix. Si c'est vraiment Jésus qui t'a parlé, contacte ceux qu'il faut contacter. On va t'envoyer là-bas. Tu vas réveiller Ange Didier pour nous. C'est tout. Vous qui me suivez là, je ne comprends pas si c'est français qui est votre problème. Je ne sais pas si c'est français qui est votre problème. Hein? Je ne comprends pas ton ethnie maternelle aussi pour dire parler de ton ethnie. D'autres disent, tu doutes de la puissance de Jésus. Bon, est-ce que tu es stable émotionnellement? Parce que ce monsieur-là, si Jésus ne lui a pas parlé, que c'est un petit communicateur qui allait lui dire, mon ami, faut faire ça. Quand tu as dit ça, on fait ça, et puis ça devient un buzz. Et puis on va voir maintenant comment faire pour augmenter ta cote de popularité. Et je te donne un mois, des gens vont te connaître partout dans le monde. Et puis vraiment, tu vas avoir beaucoup de fidèles, tout ça. Mon ami! C'est dans les Chinois là-bas que tu es cherché fidèle. Mais ils vont rentrer dans ton oreille. Tu vas te demander ce qui s'est passé dans ta vie. Ils vont gifler ton âme. Tu vas te demander ce qui s'est passé dans ta vie. Ils
Ils vont faire pas. Toi-même, tu vas te demander ce qui s'est passé dans ta vie. Si c'est une dose que tu as fumée, puis tu as pensé que c'était Jésus, il faut bien digérer la dose là d'abord. Parce que ceux qui sont en train de me regarder sont très en boule. Ceux qu'on appelle les fans de DJ Arafat, là, ils sont très en boule. Ceux qu'on appelle les parents de DJ Arafat sont très énervés, ils ont perdu quelqu'un. Donc quand ils entendent ta voix, mais ils sont déjà fâchés d'abord. Avant même bonjour, même là, quand ils entendent ce que tu dis là d'abord, ils sont déjà énervés. Colère même déjà là. Normalement, là, un jus de ta maman n'est pas trop loin de leur bouche. Ben, je les connais, ils sont impolis. Je les connais. Et puis en plus, c'est les Ivoiriens. Ivoiriens parlent mal. Bouche d'Ivoirien. Bouche d'Ivoirien. Si dans les awards, on peut donner prix Nobel d'injure, c'est Ivoirien qui apprend, ça ne chauffe pas. Bouche d'Ivoirien. Il ne faut pas souhaiter que ça te touche, tu ne pourras pas supporter. Aïe, tu ne pourras pas. C'est Ivoirien qui te chute sur Internet comme ça, puis un coup ta connexion Internet se coupe, tu penses que c'est un problème de réseau. Oh, c'est pas un problème de réseau, c'est un juge envoyé là. Ivoirien parle mal, hein? Ça il te dit, c'est un don spirituel, je ne sais pas à quel moment ils nous ont consacrés comme ça, mais c'est terrible. Hein? C'est terrible, il faut éviter bouche d'Ivoirien, c'est pas bouche même qu'il faut chercher à avoir. C'est même pas bouche même qui doit te frôler, mais qu'on appelle bouche d'Ivoirien. Donc on est là, on est là fatigué. Des fois, même, ils prennent une photo, même des pasteurs, mettent sur des pages que vous connaissez bien, puis on commence à les piler, on insulte ou on insulte. Comme si c'était une répétition. Parce qu'en réalité, ils attendaient le grand jour. Même toi, tu allais donner le grand jour, donc à nous tuer maintenant. Nos petits pasteurs ont fait pour essayer d'évangéliser les gens, les sauver. Toi, tu as vu les rendre encore plus incrédules. Parce que si jamais ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, que c'était vraiment une affaire de drogue, que tu as pu mettre, tu étais un paoman, tu as venu gâter les mouvements de Jésus encore pour compléter. Les jeunes mecs qui étaient sur le point de se baptiser là même, là, tu as les envoyés même à gifler le pasteur qui voulait les baptiser même. Moi je crois à la bénédiction. Moi je crois à la résurrection. Je crois que Jésus est capable. Alors soulevez-le, allons le déposer là-bas. Si Jésus est arrivé à Rafah, on a gagné. Tous les Chinois vont rentrer dans l'église, ça ne chauffe plus. Non, ça ne va même pas chauffer même. Et puis toi-même là, Jésus suis d'une chose. De toute façon, tu es un bobo là. Si Arafat est ressuscité, Beverly Hills c'est toi, vous êtes jumeaux. Ta vie a changé quoi. Parce que tous les Samuel et tous ces gens ont pris la mort des petits là, ils sont venus en tas Abidjan. Et puis toi tu l'as réveillé, champion, moi il est à ta place. Non, ça il te dit, moi il est à ta place. Parce que ce jour-là, ta vie a changé. Ton blouson même là, ta veste va coûter 30 millions petit. Donc il faut être sûr que c'est vraiment Jésus qui t'a parlé. Sinon, en voulant faire le buzz, tu vas impliquer l'église de Jésus-Christ. Et cette église elle va se retrouver en train d'être humiliée, en train d'être insultée, parce qu'elle plaisantait, est venue prendre le nom de Jésus, en a abusé, et a voulu à partir du nom de Jésus faire un soi-disant buzz. La Bible dit qu'il y a des péchés qui seront pardonnés. Mais les péchés contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés. Donc si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, champion, il faut te calmer en même temps. Allons le chercher, on n'a rien à perdre. Allons le chercher, on n'a rien à perdre. Ce soir-là, même du côté de Bassam, à partir de 18h, nous avons un grand programme de prière, une grande réunion de prière, dénommée exaucement immédiat, à partir de 18h. Ce que tu n'as jamais vu va se produire là-bas. Si tu ne crois pas, parcours la page, tu verras. Mais avant que le soir n'arrive et qu'on se retrouve tous du côté de Bassam, pour célébrer le Seigneur, pour adorer Dieu avec des temps de révélation et de miracles, avec des temps de prédication, parce que moi, mon travail, c'est prêcher. Et ce n'est pas fort dans le miracle, c'est prêcher. Maintenant, si Dieu veut, il fait miracle. Si Dieu ne veut pas aussi, il ne fait pas miracle. Si tu es chercheur de miracles, va ailleurs. Le jour où il a fait, là, tu vas prendre. Le jour où il n'a pas fait, là, tu ne vas pas prendre. Aussi simple que ça.
Mais toi qui dis que Jésus t'a parlé, là, nous tous, allez là, il faut savoir qu'on te soutient. Nous tous, allez là, il faut savoir qu'on te soutient. Nous tous, on te soutient. Mon numéro, c'est le plus 225 47 03 33 37. Tout le monde a suivi ma vidéo ici. Dès l'instant que le jeune homme a eu l'accident, j'ai fait déjà une vidéo pour dire que je souhaite qu'il guérisse parce que ça peut être un instrument entre les mains de Dieu. Première vidéo. Deuxième vidéo, on a annoncé la mort. Tellement sous le choc, j'ai préféré attendre le lendemain. Et quand j'ai attendu le lendemain, j'ai dit aux Ivoiriens, Yako. Parce que moi aussi, je suis un Ivoirien, moi aussi, je l'ai connu. Et en tant que chant dans l'un de ses studios, j'ai eu enregistré l'un de mes chants. J'ai dit Yako. Quand j'ai fini de dire le Yako, j'ai fait comprendre aux Ivoiriens d'arrêter de dire que Arafat s'en va en enfer. Personne ne peut souhaiter l'enfer à quelqu'un. Et même s'il n'était pas converti, nous devons prier pour qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas totalement mauvais sur la terre. Et j'ai en même temps appelé la jeunesse à aller dans une église, à confesser Jésus. Et je réitère encore, donne ta vie à Jésus, la vie écoute. Ne cherche pas forcément une église appropriée. Cherche un endroit où on dit Jésus. Dès l'instant que tu peux accepter Jésus, va et puis accepte le Seigneur. Maintenant, celui qui est venu dire 2 jours là, la bobolette qui est venu dire 2 jours là, que lui, Dieu lui a dit de ressusciter Arafat là. Chers internautes, on n'a rien à perdre. Appelons-le. On n'a rien à perdre. Appelons-le. Mettons-le dans une voiture climatisée, on dit la bobo. Mettons-le dans une voiture climatisée. Des fois, la chaleur aussi fait avoir des fois des hallucinations. S'il est dans un endroit où il n'y a pas de climatiseur, ça peut l'envoyer à croire qu'il a entendu quelque chose. Donc, mettons-le dans une voiture climatisée avec un fréon qui va à 16 degrés, ou bien à 17 degrés, ou bien à 18 degrés. Quand le froid va commencer à le taper correctement, entre ta bobo et puis 13 villes, son esprit peut commencer à bien refroidir. Et quand sa température va commencer à bien se normaliser, vous allez comprendre avec moi qu'il y a des choses qui peuvent facilement lui revenir. Et si c'était attaché à la chaleur, il avait cru que c'était Dieu qui avait parlé, il va nous dire ça sur la route. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se retourner rapidement. Mais si c'est vraiment Jésus qui lui a parlé, allons avec lui jusqu'à la mort pour qu'il réveille enfin Didier. Allons-y jusqu'à la mort pour qu'il le réveille. Parce que la résurrection de Didier, là, je vous ai dit, c'est baptême de Noussi. Ça ne va pas connaître. Parce que ce jour-là, peut-être qu'on baptisait les gens avec convoi. On baptisait les gens. Seigneur Jésus, veux-tu accepter le Seigneur dans ta vie? Comme ton Seigneur est ton sauveur. Et puis tu vois le Noussi, il dit, hé, Coran, Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon vieux moro. Comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je te parle dans ma vie aujourd'hui. Après d'aujourd'hui, Jésus, toi et moi, c'est collé serré. Parce que c'est un vrai Noussi qui est en train de se baptiser. Parce que Arafat, ceux qui l'aiment, c'est les Noussi. Voilà pourquoi lui-même, il a voulu faire dernier tournée là, pour donner aux Noussi, les gens défavorisés. Pour donner aux gens défavorisés. Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. Arrêtons de l'insulter. Ça ne nous coûte rien. Soulevons-le et puis allons avec lui là-bas. Mais moi, je lui souhaite que vraiment Jésus lui ait parlé. C'est tout mon souhait qui est là. Il nous a dit le vendredi. Donc le vendredi, on attend qu'il sache que le vendredi à 5h30, le prophète Zahir et son église seront au niveau du Vosette. Nous tous, on sera là. Et ce jour-là, il y a 2 cas. On aura des gants pour le gifler si ce n'est pas Jésus qui lui a parlé. Et puis on aura fanfare pour acclamer si c'est Jésus qui lui a parlé. Mais ce jour-là, si ce n'est pas Jésus qui lui a parlé, qu'il sache que je vais demander au ministre d'État de donner l'honneur à mon église d'ouvrir le bal des gifles. Parce que gifler, on les gifler là-bas.
esprit, j'ai dit, je répète bien, un esprit daïchicanique va rentrer dans la main des gens pour te gifler. Parce que ce jour-là, c'est l'église qui aura la honte. Donc, si c'est un buzz là, pardon, il ne faut pas mettre Jésus dans ton buzz. Affaire de Jésus, c'est trop sérieux. C'est vrai, j'en parle avec ironie pour envoyer des personnes à être un peu à l'aise. J'en parle avec ironie pour envoyer des personnes à être un peu à l'aise dans l'élément, dans la vidéo. Mais en même temps, il ne faut pas t'amuser comme ça. Dieu nous parle, nous tous. Le message que tu dis avoir reçu, je ne l'ai pas reçu. Donc je ne peux pas te boycotter. Je suis même d'accord qu'on te donne la chance. Tu as dit vendredi, on allait te chercher. Et quand on allait te chercher, on t'envoyait là où tu as dit qu'on t'envoie. Et toi, tu as précisé que peu importe le nombre de formules qu'on a mis, Morola va se réveiller. Mais ces formules qu'on a appliquées à dinosaures, Morola va se réveiller. Donc, tiens, nous, on te soulevait, en partie et toi. Ces formules, ils ont mis, c'est pas musulman. Je sais que le seul qui peut ressusciter quand c'est comme ça, il s'appelle Jésus. Si c'est vraiment lui qui t'a parlé, il n'y a même pas de problème. Nous, on va t'accompagner, tu vas le ressusciter. Et toute la Côte d'Ivoire va acclamer. Je sais que ce jour-là, le nombre de convertis, tu ne peux pas. Le nombre de convertis, tu ne peux pas. Mais si ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, pardon, il ne faut pas venir nous exposer. L'église a trop souffert. L'église a déjà trop de combats. L'église a déjà trop de problèmes. Les pasteurs ont déjà trop d'ennuis dans ce pays. La mort de quelqu'un, ce n'est pas amusement. Pour dire que tu as cherché à faire buzz dedans, pour dire, lorsque j'ai dit que je peux le ressusciter, je vais faire un peu l'intéressant d'une manière là. Et puis les gens commencent à me regarder, et puis vraiment, je vais pouvoir me coiffer, parce que tes cheveux tombent beaucoup. Et puis je vais pouvoir me coiffer, et puis à partir de là, maintenant, peut-être que je verrai que mon église sera remplie. Si c'est buzz là, tu cherches la frapper, n'est pas loin de ton affaire. Ressaisis-toi pendant qu'il a encore temps. Parce que d'autres utilisent le nom de Jésus et ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. D'autres utilisent le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Donc si toi Jésus t'a envoyé, je suis prêt à militer. Envoie-moi simplement un message, envoie-moi son numéro. Moi, il a bien lui poser la question. Champion, c'est vraiment Jésus qui t'a envoyé? Si tu me réponds oui, il allait te chercher, j'ai t'asseoir dans mon salon. Et puis il te dit, écoute, peuple ivoirien, écoutez. Jésus a dit à quelqu'un qui va ressusciter Arafat, donnons-lui une chance et on verra. Jésus est capable de tout. Ne le jugez pas à son apparence. Ne le jugez pas à son quartier. Ne le jugez pas réellement par rapport réellement à l'événement, mais par rapport aux injures des gens. On n'a rien à perdre. Au cas où vous ne savez pas là, on n'a rien à perdre. Bien au contraire, en le traitant comme étant un plaisantin, on peut tout perdre. Parce qu'on peut participer à la deuxième mort d'Arafat. Et ce jour-là, sachez que si on n'a pas pu être là pour le sauver de cet accident de moto, on aurait au moins pu le sauver en envoyant quelqu'un qui dit que Jésus lui a parlé. On aurait pu le sauver en envoyant quelqu'un qui dit Jésus lui a parlé. Que Arafat reviendra à la vie. Donnons-lui cette chance-là. Ça ne nous coûte rien et ça ne nous enlève rien. Au lieu de rester là avec des bons Ivoiriens qui passent leur temps à insulter les gens, donnons-lui cette chance. Prenons le Moro là, allons avec lui et qu'il prie. Si ça marchait, gloire à Jésus. On applaudit le Seigneur et mon frère, merci. Tu as rendu un grand service à la nation. Tu as rendu un grand service à l'humanité. Si ça n'a pas marché, donc mon ami, tu nous as déplacés à cause de buzz. Non, c'est-à-dire que peut-être que
approximativement, on dirait que vraiment je n'avais pas bien entendu. Non, 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 non. Tu sais, au moment où tu as dit, au moment là, tu as entendu, bah, c'est pas quelqu'un, c'est moi. Parce que je sais que où on a arrêté là, et le nombre de Chinois qui y a dehors, là, tu nous as mis dans problème. Pour sortir de là, ça sera trop compliqué. Et puis pour faire culte de dimanche, ça sera trop compliqué parce que tout le monde va commencer à nous insulter dans le pays. Alors ce jour-là, on va obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si on arrive là-bas, que ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, qu'on constate que tu es malade mental, mon ami, on va imposer les mains aux malades et le malade sera guéri. On va imposer une bonne fois pour toutes les mains aux malades. Et pour ne pas que le monde se moque, pour ne pas que les païens se moquent de l'église, c'est l'église même qui a commencé à imposer les mains ce jour-là. Et quand tu imposer les mains, ne pense pas qu'en prier pour toi, Seigneur, Seigneur, délivre-le, Seigneur, restaure-le, Seigneur, libère-le, libère-le de tout mauvais esprit. Quand tu chasse les démons, lui, Satan, je t'ordonne de quitter sa vie, sors de là, pas vite démon. Voilà comment prier pour toi ce jour-là, mon ami. C'est un peu un échantillon de la prière. Pour que tu essaies de bien réfléchir. Pour savoir, est-ce que c'est vraiment Jésus? Jésus, là, quand il te parle, il te donne des signes. Interroge-le bien. Parce que tu as aujourd'hui jusqu'à demain. Interroge bien Jésus. Vois tous les petits paramètres. Parce que nous, on croit en Jésus. Nous, on croit que Jésus peut ressusciter. Alors, il faut bien l'interroger. Parce que mon ami, gifler n'est pas loin de ton affaire, là. L'homme, là, son funérail, il n'en fait pas ça sur le parking d'un quartier. On ne fait pas ça dans le couloir d'un endroit ou bien d'une petite maison. On ne fait pas son funérail là d'un petit quartier bizarre. Même pour essayer de contenir un peu les gens, on les envoyait au complexe d'engrais. Tu connais le complexe d'engrais? C'est pas terrain de Maracana. On les envoie là-bas et puis ils sont au tas. Et puis les gens négocient parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une infrastructure qui peut accueillir ce monde-là. Donc il faut forcément qu'on les envoie jusqu'au Félicia parce qu'ils sont trop nombreux. Et on doit prendre le stade parce qu'ils sont beaucoup. Mais écoute-moi mon ami, je vais pas être à ta place si tout cela doit te gifler. Parce qu'il dit, si jamais tu as menti là, c'est Ghana qui est bon pour toi, hein? C'est Bénin qui est bon pour toi, c'est Burkinabé qui est bon pour toi. Il faut que tu changes de pays en même temps. Si tu as menti, c'est qui va t'arriver? Beauté, tu seras beauté là. Parce que nous, les pasteurs que tu auras laissés ici, là, tu nous as mis dans la nuit comme ça. Hein? Tu nous as mis dans la nuit comme ça. Tu nous as mis dans la nuit comme ça. Tu as fait que les gens vont nous insulter en tas ici. Déjà, mais on t'a pas encore donné la chance, les gens ont commencé à nous insulter. On t'a même pas encore donné la chance, ils ont déjà commencé à nous insulter. Il dit, je répète, les quelques orphelins de bon sens qui sont sur mon direct là, les quelques orphelins de bon sens qui sont sur mon direct, ceux qui ont reçu faire part du décès de l'intelligence dans leur vie, là, arrêtez. Ce que je dis là, c'est censé. Je ne suis pas en train de dire que je doute de la puissance de Jésus. Donc si tu as un problème d'analyse, rattaché réellement à ton niveau bas, à ton QI qui est très bas. Il faut quitter ici. Les intelligents sont en train de m'écouter. Jésus est capable. Mais j'ai dit, il faut être sûr que c'est Jésus qui t'a parlé. Parce que où tu t'en vas là, tu vas engager toute une congrégation. Tu vas engager toute une religion. Et puis ton buzz là, ça ne va pas rester dans le couloir si c'est un buzz. Si tu as menti là, ça ne va pas rester dans Bobo, ça ne va pas rester à Trècheville, ça va aller jusqu'en France, ça va aller jusqu'en Amérique. Un prétendu pasteur a supposé pouvoir ressusciter DJ Arafat. Et voilà encore, et les Blancs vont insulter les chrétiens. Et les Américains vont insulter les chrétiens. Et les païens vont insulter les chrétiens. Et ce sera à cause de qui? À cause de toi. Un nouveau scandale serait venu dans l'église. À cause de qui? À cause de toi. Tu auras envoyé les gens à être humiliés. À cause de qui? À cause de toi. Parce que Jésus t'a pas parlé, mais un chargé de communication t'a dit, si jamais tu fais ça, ça peut prendre, ton nom va sortir. Mais de toute façon, ton nom va sortir. Toi-même, tu vas te demander ce qui s'est passé dans ta vie.
Et ton nom va sortir. Ton nom va sortir de ton corps. Ton nom va quitter ton âme. Ton nom va quitter ta vie. Ton nom va sortir de toi-même. Parce que si c'est amusement qui est fait décès d'enfants des gens. De toute façon, ton nom va sortir là. Toi, tu as dit, mon nom. Mon nom. Tu es sorti de... Mon nom, tu es sorti en tas. Arrêtons. Il fait combien de temps? J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je suis là il y a combien de temps? Ah, il y a près d'une heure. Donc donnez-lui mon numéro. Et pour tous ceux qui sont du côté de Grand Bassam, je vous invite ce soir à partir de 18 h. Quelque chose de terrible va se passer ici à Grand Bassam. Au carrefour jeunesse de Grand Bassam. Nous aurons un moment où l'authenticité de l'évangile sera prêchée. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, qui a passé ton temps à m'insulter sur ce direct-là, change de vie. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si insulter est la raison pour laquelle tu as souscrit à ton pass internet ou tu as payé ton wifi, que Dieu te sauve. Que Dieu te protège. Et viens. En fait, ta délivrance par imposition des mains ce soir à Bassam. Si tu ne sais pas respecter les gens, viens à Bassam à partir de 18 h. Du côté du carrefour jeunesse de Bassam. Quand tu es au rond-point de Bassam, tu demandes carrefour jeunesse. Et nous serons là. Je suis le révérend Wilfried Zahui. Et nous allons prêcher l'évangile. Exaucement immédiat. Il faut que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Alors je crois que Dieu peut ressusciter. Je crois que la grâce de Dieu peut envoyer quelqu'un à revenir à la vie. Mais, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de drap. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, mais ça va giflétiser. Mais oui, ça va beautétiser. Mais oui, ça va tétaniser. Manzi, tu as senti que Jésus t'a pas soutenu dans ton affaire là. Et business que tu voulais faire dans le nom de Jésus pour dire j'ai profité de la mort d'Arafat, me faire connaître pour faire buzz, pour humilier Jésus et puis moi, mon église va grandir ou bien on me connaît, j'ai sorti de l'anonymat et tout ce qui va avec la façon tu seras beauté. Tu as te demandé ce qui t'arrive. Cocotin là-bas, qui devant moi-même. Au revoir, à ce soir à 18 h. 47 03 33 37. C'est le numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.